Salut les saxophonistes, je voulais aujourd'hui rendre hommage à Manu Dibango, grand saxophoniste et chanteur de jazz, de musique africaine, de musique mélangée, qui nous a quittés le 24 mars dernier. Je voulais partager avec vous un des grands tubes qui l'ont fait connaître, qui date de 1972 quand même, et qui s'intitule Sol Makossa. Évidemment, la musique de Manu Dibango ne se résume pas à ce titre, mais je connais mal la musique de Manu Dibango, et le premier titre qui m'est venu à l'esprit quand j'ai appris sa mort, c'est ce titre qui a traversé le monde, qui a été un tube planétaire, en particulier aux États-Unis, et qui a valu à Manu Dibango de faire une tournée américaine. Je précise aussi que je ne suis pas spécialiste de la musique africaine et que je suis très loin du phrasé et du groove de Manu Dibango. Et donc c'est avec beaucoup de modestie que je joue ce morceau et que je vous le présente aujourd'hui. Manu Dibango jouait ce morceau sur un sax ténor, mais on peut évidemment aussi le jouer sur un sax alto. J'ai donc relevé le morceau pour les deux saxes, et comme d'habitude, en cliquant sur le lien sous la vidéo, vous aurez accès aux partitions et également au backtrack que j'ai construit à partir du morceau original de Manu Dibango, un backtrack qui nous permet de nous accompagner sur la totalité du morceau. J'ai fait le choix de présenter ce tuto sur le sax alto pour des raisons d'encombrement. Il est plus visible dans le champ de la vidéo, donc les notes auxquelles je fais référence sont les notes correspondant au sax alto. Mais il est assez aisé de transposer mes explications sur le sax ténor avec la bonne partition et les bonnes notes. C'est parti pour le tuto. Le morceau est construit sur des boucles rythmiques, et il est composé de 3 thèmes, appelés thèmes 1, 2 et 3 sur la partition, et à la fin du morceau, il y a une variante du thème 2. Le thème 1 est le thème le plus connu, et il est composé uniquement de 4 notes, Ré et Mi médium, et Sol, Fa dièse, Mi grave. Et si on voulait le chanter avec les notes, ça donnerait ça. Ré, 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 mi, 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 ré, 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 mi, 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 ré, 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 mi, 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 ré, ré, mi, sol, fa, mi. Et donc on entend qu'il est principalement composé de groupes de 3 notes, 3 ré, 3 mi, 3 ré, 3 mi, 3 ré, 3 mi, et ensuite on a la descente mi, sol, fa dièse, mi. Au niveau du phrasé, sur ces 3 notes, on va détacher les notes 2 et 3. Et la première note, on va la jouer dans le souffle, mais sans la détacher avec la langue. Et donc, si on rechantait cette phrase avec les onomatopées d'articulation, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Ututu, 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 ututu. Seules les 4 notes de la descente de la fin ont une articulation un petit peu différente, et en fait je détache le sol grave parce que lorsqu'on vient du mi, il est difficile à sortir, et donc le fait de le détacher nous aide à émettre ce sol grave. Le thème 1 démarre en levé sur le et du 4, et donc ça pourrait donner ça. 1, 2, 3, 4. Donc là, je les joue à tempo lent. Le tempo est à peu près à 100. À 100 BPM, c'est un petit peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. Le thème 2 est davantage un thème chanté qu'un thème joué au saxophone.
et il permet bien souvent de lancer le thème 1. Ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous avons le thème 3, donc une descente mélodique construite sur la gamme pentatonique mineure de La. Et avec le rythme, ça pourrait donner ça. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Et pour finir, nous avons une variante du thème 2, c'est-à-dire au lieu d'avoir la quatrième mesure à vide sur le thème 2, eh ben, elle est remplie par une petite montée mélodique construite sur la gamme de Mi mineur blues, puisqu'on voit l'apparition du Si bémol. Et ça pourrait donner ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, nous avons vu chacun des fragments. Maintenant, il faut reconstituer le puzzle, remettre tout ça dans l'ordre, jouer le bon nombre de fois chacune des pièces, de manière à reconstituer le morceau sur le backtrack. J'espère que ce tuto vous aura plu. Outre le plaisir de le jouer, il permet de travailler le rythme, le détacher avec la langue, et il y a quelques gimmicks mélodiques en référence à la gamme pentatonique mineure et à la gamme blues. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre en s'amusant et en jouant. Je vous dis à bientôt, ciao bye bye, portez-vous bien.